Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui vidéo blabla perso. Donc voilà, si vous aimez pas ce genre de vidéo, passez votre chemin. J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo, vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai hâte depuis, ça fait quoi, 3 ans que j'ai hâte de vous faire cette vidéo. Vraiment de la matérialiser, de la concrétiser. Et ça y est, donc je suis vraiment tellement heureuse. Je vais vous parler de quelque chose qui est, j'ai envie de dire, plus que cher à mon cœur, et vraiment c'est un truc, ça me remplit de joie. Je pense que vibratoirement cette vidéo va être remplie de bonheur, donc si vous êtes dans un bad mood, ben, n'hésitez pas à la regarder, ça peut vous faire du bien. Donc pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, pour ceux qui viennent d'arriver vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas j'ai depuis... franchement ça fait combien de temps? Bon, j'ai envie de dire depuis 2020 peut-être. Première chose que je voudrais vous dire par rapport à ce sujet, sans vous spoiler, parce que je vous le dirai un petit peu après, mais sans vous spoiler, je voudrais juste vous dire que quand vous avez un objectif, une envie, quelque chose qui vous est vraiment très cher et que ça vibre en vous très fort, vous vous dites en fait c'est obligé que c'est ça, j'en suis persuadée, vous le ressentez vraiment au plus profond de vous, que réellement bah, y a un truc, il y a quelque chose qui se passe et que voilà, vous avez un objectif, j'en sais rien moi, un objectif dans votre vie perso, dans votre vie pro, bref, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, eh bien vraiment il faut se donner les moyens. Et vraiment je parle en connaissance de cause, vous allez voir, je vous explique dans la vidéo ce par quoi je suis passée, et franchement je ne peux que vous dire que oui, un jour ça arrivera, si vous êtes persuadé, si vous vous donnez les moyens en fait d'arriver en fait à concrétiser, ça fait un peu débile ce que je vais dire, mais à concrétiser vos envies, vos rêves en fait finalement, je vous promets que ça arrivera, et que ça arrivera au moment, pas, j'ai envie de dire presque où vous y attendiez plus en fait. Et vraiment quand tu mets toute ton âme, toute ton énergie dans quelque chose, et ben quand ça arrive, t'es tellement content. Donc avec mon mari, pour vous refaire un petit peu le topo, on s'est marié en 2019, on s'est marié en août 2019, j'ai eu ma petite Diane en novembre 2019, et puis après on a eu un autre petit garçon adorable, Thésée, bref, vous le savez tout ça. Mais ce que je vais vous dire, c'est que en réalité la maison, vous savez de quoi je vais vous parler, dans la maison dans laquelle je vis actuellement, c'est une maison qui a été construite, que j'ai construite avec mon ex-conjoint. Et donc forcément, on va dire, les murs sont empreints d'une vibration qui est pas non plus super top pour moi, dans le sens où cette maison, ça reste ma première maison, ça reste voilà une maison sentimentale, bien évidemment, parce que du coup c'est ma première maison que j'ai fait construire. Ça a été un sacré paquet de nœuds, je vous garantis, le truc c'était une catastrophe. Mais mon ex-conjoint n'a jamais habité dans cette maison, parce que du coup il m'a quitté. De toute façon j'avais déjà ma chaîne YouTube, donc vous le savez déjà, hein, voilà, ceux qui me suivent depuis très longtemps ils savent, et voilà, j'ai été vraiment en mode de très down, j'avais perdu 30 kilos, enfin bref c'était une catastrophe. Et donc il m'a quitté quand la maison n'était pas finie, donc il a jamais habité dedans. Donc mon mari, voilà, il a emménagé, mon ex n'avait jamais habité dedans. Bref, on s'en fout, c'est pas trop de sujet, mais en réalité ça l'est un petit peu. C'est juste pour vous dire que bah, avec mon mari on avait envie d'une maison qu'on avait imaginé, pensé à deux en fait, et c'est faire logique en fait, voilà. Et je comprends aussi, pendant des années mon mari il a eu du mal à se sentir chez lui, à se dire oui bon en fait c'est chez moi, mais en fait c'est la maison que ma femme a construite avec son ex, enfin vous imaginez, enfin c'est pas hyper agréable pour lui comme pour moi. Bref, donc in fine, nous sommes dit en 2021, je crois qu'en 2021, enfin on avait déjà l'idée depuis 2020 à peu près, que bah, on aimerait bien faire construire une maison. Sauf que du coup on trouvait pas où, on savait pas, enfin, vraiment on était complètement perdus, on se disait juste bah, on aimerait bien faire une maison nous deux en fait. Et c'est un projet voilà, qui a pris de plus en plus d'ampleur dans nos têtes. C'est vraiment le truc, ça fait longtemps qu'on est dessus, hein. Je vous dis ça fait longtemps, ça fait voilà, enfin 3-4 ans réellement qu'on a cette idée en tête, et ça fait on va dire 2 ans et demi qu'on travaille dessus, donc c'est long. Sauf que le problème, ils ne sont pas des profils comme les autres. Alors vous me direz, des auto-entrepreneurs, il y en a plein qui font des prêts, des crédits, etc. Et ça existe. C'est sûr que quand t'es en CDI, je suis pas en train de me plaindre, hein, clairement, mais c'est juste factuel, c'est sûr que quand t'es en CDI, c'est plus simple, enfin en tout cas la banque a moins peur, voilà, que de prêter à des auto-entrepreneurs. Qui plus est, de prêter à une auto-entrepreneuse, youtubeuse, influenceuse, enfin bref, alors là franchement excusez-moi, mais les banques ils m'ont ouvert la porte en mode sérieux, non mais vous êtes vraiment sérieuse, vous m'amenez un truc comme ça, mais la porte c'est là-bas en fait, salut.
Vraiment, toutes les banques m'ont vraiment accueilli comme ça. Et donc on s'est fait envoyer péter un nombre incalculable de fois. On a vu, sans rigoler, je ne sais pas combien de courtiers. Alors il y a juste un dernier courtier, c'est voilà, le chéri d'une amie que j'ai pas vu. Peut-être que c'est lui, il aurait fait un truc miraculeux, j'en sais rien. Mais tous les courtiers que j'ai vus, vraiment, je ne critique pas les courtiers, mais en tout cas ceux que j'ai vus. Ceux que j'ai vus, vraiment, ça a été n'importe quoi. Il y en a un notamment que j'ai vu, et c'est malheureusement celui en fait qui m'a vraiment fait perdre le plus de temps, parce que lui m'a vendu du rêve en disant non mais c'est bon, c'est sûr et tout, là avec votre chiffre d'affaires, parce que bah, forcément c'est ça que tu regardes hein, pour la banque, avec votre CA que vous avez fait en 2022, non mais c'est bon, vous inquiétez pas, c'est nickel, je suis sûre que ça passe, aucun problème, j'ai une banque intéressée, blablabla. Au final, il s'est passé quoi? On a poireauté 6 mois pour que la fameuse banque intéressée finalement dise non. Genre moi ça m'intéresse, mais finalement il y avait un problème au niveau des assurances, etc. Donc ça passait pas. Donc finalement en fait on a été dans l'attente, on se disait oh là là c'est trop cool, ça va passer, etc. Et finalement on a perdu 6 mois, donc on était dégoûtés quand il nous a dit bah non désolé c'est un petit peu trop tôt. Et en fait toutes les banques nous disaient ça, c'est un petit peu trop tôt, c'est un petit peu trop tôt. J'étais là non mais en fait les gars, moi j'ai un problème, c'est que à ma maison j'ai pas envie de l'avoir dans 10 ans non plus quoi. Puis la quasi-totalité me disait non mais en fait c'est surtout votre métier en fait. J'étais là oui enfin je vais pas changer mon métier demain. Il y a un moment, regardez ce qui se passe, voilà, mon entreprise, elle marche plutôt bien, enfin voilà, c'est pas non plus, je roule pas sur l'or, clairement, mais il n'y a pas de problème, quoi, je veux dire, tout se passe très bien, etc. Bref, donc ça a été assez compliqué, et surtout, on a trouvé, et alors là, ça a été vraiment l'horreur, enfin ça a été l'horreur, c'est incroyable, mais vraiment ça a été une horreur cette année, littéralement, notamment pour ça, puisque en janvier dernier, donc ouais, ça fait 1 an, on a trouvé un terrain dans la ville qu'on voulait, non mais vraiment, enfin la ville qu'on voulait, vraiment on a trouvé un terrain juste parfait, un terrain qui était vraiment mais genre idéal, qui était vendu par la mairie. C'était un lotissement donc il se fabriquait en fait finalement, et donc la mairie le vendait mais genre pour une bouchée de pain, enfin vraiment c'était vraiment pas cher du tout, parce que bah, comme c'était un truc énorme, ils vendaient des tonnes de trucs, donc eux ils ont dû se faire une maille incroyable, et c'est pas grave, ouais, tant mieux pour eux j'ai envie de dire. Et donc bah, nous il y avait toute la viabilisation, le terrain était vraiment mais genre le truc c'était parfait. Et quand je vous dis que si vous avez vraiment cette envie et que vous vous dites il y a quelque chose qui vibre, etc., moi ce terrain, vraiment je me suis dit c'est chez nous en fait, c'est chez nous. Et j'avais vraiment ce ressenti profond, vraiment de me dire je sais que c'est chez nous. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est chez nous, je le sais. Et bref, donc nous avons galéré pendant toute l'année, parce que mis à part ces 6 mois là, enfin je dis mis à part ça, mais ça nous a bouffé l'année en fait finalement, mais tous ces 6 mois là, on a poireauté avec le courtier là, et après les courtiers je pouvais plus les voir en peinture, on a même un qui m'avait incendié, je vous avais mis sur Insta d'ailleurs, oh, le mec, mais je sais même plus ce qui s'est passé, je me rappelle même plus, en fait je crois que mon cerveau il a fait exit, je me suis fait mes déglinguer, enfin bref, alors que le mec était absolument en tort complet, enfin il m'a insulté, enfin n'importe quoi, donc vraiment j'étais hyper choquée, j'ai appelé je sais pas combien de banques, franchement si je vous dis que j'ai appelé une centaine de banques, je pense que c'est réel. Vraiment je vous dis, j'ai fait le boulot d'un courtier toute seule, mais c'est génial parce que j'ai appris énormément de choses et je voulais vraiment faire ça. C'est-à-dire que voilà, mon mari aurait pu me proposer son aide, etc. Et non, je voulais vraiment le faire moi-même. J'avais envie de concrétiser ce truc. Je voulais vraiment aller jusqu'au bout de mon idée. La meuf pas du tout têtue hein, quand même. J'ai passé... Bah, on avait trouvé ce terrain avant, mais en fait on cherchait déjà avant les banques, etc. Mais en réalité, voilà, c'est vraiment depuis janvier qu'on avait pré-signé le terrain, donc il nous était réservé. Et j'étais en train de me dire, mais on va jamais y arriver. Et en même temps, dans mon fort intérieur, je disais, mais si, je vais y arriver, je le sais, c'est chez nous. Vraiment le truc, une évidence, quoi. Et c'était une évidence. Bref, donc au bout de ces 6 mois, j'étais vraiment deg, le courtier nous a fait perdre un temps monstre, enfin bref. Je téléphone à la mairie de la ville en question, je demande à parler à la personne qui s'occupe de ce lotissement, hyper gentil d'ailleurs, vraiment mais un amour, enfin ils sont tous gentils, enfin dès que je vois des gens dans cette ville, ils sont tous trop mignons. Je ne sais pas, il y a un truc positif, bon, incroyable. Donc du coup ça me confortait encore plus, je me disais mais les gens en plus sont trop sympas là-bas. Bref, je décide de prendre le taureau par les cornes, je fais donc voilà ces fameuses 100 banques. Franchement j'ai même peut-être dû en appeler plus, enfin, vraiment j'ai passé
littéralement les 6 mois en fait, vraiment complet, à bosser, à les appeler, à renvoyer les papiers, les machins, les dossiers, les bidules, les nanas. Enfin, je vous ai fait aussi rentrer dans le truc, hein, parce que sur Instagram, voilà, dans les stories, je demandais de l'aide, donc il y en a certains et certaines qui m'ont apporté de l'aide, donc merci infiniment, vraiment, ça c'est trop mignon, enfin, ça m'a énormément touchée. Et en plus, vous le saviez, hein, voilà, ceux qui me suivent sur Insta, qui regardent mes stories où je parle et tout, voilà, je l'explique, hein, à quel point c'est un truc qui était important pour moi, pour nous, je dis pour moi, mais pour nous, en fait, vraiment. Et donc, j'arrive sur, voilà, le mois de septembre. Le notaire commençait à s'impatienter, voilà, le notaire de la ville. Bon, bah, du coup, c'est quand que vous venez signer le terrain, etc. Moi, j'étais là, j'étais en train de me dire, mais en fait, j'ai toujours aucune banque qui a accepté, je veux pas perdre ce terrain. Enfin, c'était vraiment impensable, en fait, pour moi. Et je savais qu'on allait pas le perdre. J'étais, vraiment têtue, quoi. J'étais là, mais non, mais c'est chez nous. Enfin, s'il vous plaît, laissez-moi un peu plus de temps, laissez-moi vraiment du timing, je vous en prie. Bref. Je galère au mois de septembre, j'ai 2 banques très intéressées, vraiment très intéressées. Une qui me propose, alors écoutez, s'il y a des gens qui bossent en banque, franchement expliquez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai pas compris. Alors tant mieux finalement, parce que voilà, c'est la banque la moins chère qui finalement a accepté le projet, parce que de toute façon vous savez que si je fais cette vidéo, c'est que voilà, il y a une banque qui a accepté le projet, mais sur la même chose, la même demande en termes de financement, la même durée sur 25 ans, il y avait 400 € d'écart sur une mensualité. Alors, s'il y a des gens qui bossent en banque, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que je ne comprends pas. Je suis là, attends, 400 € sur une mensualité, c'est quand même énorme. Enfin, bref, peut-être les assurances, j'en sais rien, enfin, je sais pas. Si jamais il y a des pros, dites-moi, ça m'intéresse de savoir. Et donc, 2 banques très intéressées, mais 400 € d'écart quand même sur la mensualité, alors que je demande exactement la même chose, voilà, même durée, etc. Bon, trop bizarre. En septembre, donc ces 2 banques-là, vraiment super intéressées par le projet, et une me dit, bon écoutez, j'ai vraiment envie de porter le projet, je suis super motivée, j'ai juste peur que mon chef tique un peu par rapport à votre métier, ce que je peux comprendre, hein, je l'entends de toute façon, voilà, je sais très bien que je l'entends, je n'ai pas un truc conventionnel, et même si un jour, je vous l'ai toujours dit, hein, si ça se casse la figure, qu'un jour vous décidez, voilà, de plus jamais regarder mes vidéos, bah, bon déjà je serais hyper triste, mais je veux dire, je rebondirai, c'est pas grave, moi j'ai des tonnes et des tonnes de contacts, voilà, dans le milieu de la parfumerie, dans le milieu de la pharma, enfin, moi je m'inquiète pas spécialement pour ça. Et donc, il me dit, bon bah écoutez, voilà, juste mon chef en fait à rassurer vraiment sur votre activité, etc., qui est quand même assez incertaine, ce qui est vrai, hein, dans le sens où, voilà, il y a des mois où ça peut faire ça, et puis des mois où tu fais genre, ok, j'ai même pas eu un SMIC, c'est quoi le délire? Bon, en tout cas, c'est vrai que je comprends tout à fait que ça puisse être compliqué. Et puis j'ai le retour, voilà, d'une des 2 banques qui me dit, ben c'était un peu tôt. J'en ai marre d'entendre ça, j'en ai marre. Mais elle me dit, bon, c'est un peu tôt, mais en janvier, je pense que c'est bon. Je pense que ça, il dit, je peux pas m'avancer, voilà, je peux pas vous garantir, mais en janvier, je pense que ça passe. L'autre, il était un peu en train de jouer des pieds et des mains en mode, oh j'aimerais bien, mais il avait pas la main. La seconde banque qui me dit en janvier revenez me voir avait plus la main, et donc c'est pour ça que je me suis dit bon ok, eux à mon avis ça devrait le faire. Finalement j'appelle fin décembre ou je sais plus, enfin bref vers le 20, un truc comme ça, j'appelle la banque en disant bon écoutez, vous m'avez dit de revenir voilà en janvier vous voir, mais est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous déjà pour vraiment au niveau timing voilà que ça le fasse, parce que j'avais entre temps appelé la mairie pour le terrain, et je lui avais dit écoutez, moi on m'a dit que a priori ce serait ok en janvier, mais voilà, je veux pas vous faire perdre non plus votre temps, mais j'ai vraiment envie juste d'avoir un tout petit peu de timing en plus, je suis vraiment désolée, etc. Et la nana, mais un amour, littéralement, m'a dit ah non mais vous, je sais, vous m'appelez hyper souvent madame, vous inquiétez pas, voilà, il y a des gens, ils ont réservé le terrain, il y a plus personne, l'an Noël, ils existent plus quoi, limite. Elle fait vous m'appelez souvent, j'étais là. Ok, elle l'appelait 2 fois dans l'année, mais c'est pas grave. Et donc, vraiment, elle a été adorable. Elle m'a dit, non mais vous inquiétez pas, ce sera en 2024, c'est pas grave, no stress, vous inquiétez pas. Je peux vous dire que quand j'ai raccroché, j'ai eu une épine, non, un tronc d'arbre qui m'est sorti du pied, vraiment. J'étais là, ok, parce que j'avais tellement peur en fait j'avais peur d'attendre trop et de perdre ce fameux terrain. Et donc, nous avons eu un rendez-vous il y a quoi? Ça fait 15 jours à peu près, enfin, vraiment tout début janvier, donc avec mon mari, donc on s'est déplacé parce que oui, du coup on va changer de région et du coup c'est un truc de fou, enfin vraiment nouveau départ, nouveau changement, renouveau, etc. Vraiment toutes les étoiles sont alignées, c'est juste incroyable. Et donc on part en Vendée, donc on va déménager, voilà, on quitte la Loire-Atlantique, on passe dans le 85, et donc on a été justement
voilà, à la banque justement de la ville en question. Et donc voilà, il nous a fait un petit topo, etc. Il nous a dit bon, je peux pas vous dire 100% oui, mais bon, je pense que c'est bon. Et il nous a appelé quelques jours après pour nous dire c'est bon, c'est ok, c'est validé, on vous suit sur le projet, exactement tout ce que vous nous avez dit, c'est nickel, tout est parfait. Voilà, et en plus du coup trop bien, c'était la banque qui avait les 400 € de moins. Donc c'était nickel au niveau de la mensualité. Voilà, on a gagné 400 €, c'est bien. Par contre les taux sont absolument hyper élevés, enfin voilà, c'est en ce moment, c'est terriblement compliqué. Et je me dis on est tellement chanceux parce que d'une, on a demandé, vraiment, on a beaucoup de chance. Enfin, j'ai travaillé pour ça de ouf, j'ai passé des coups de fil, des machins, des trucs, enfin, bref. Mais on a énormément de chance puisque on a demandé un pré-relais. Donc le truc que personne fait vraiment, on a demandé un pré-relais. J'ai pas de CDI, enfin voilà, on n'a pas de CDI, voilà, mon mari et moi. Et en plus du coup, ben, les taux, enfin les taux sont très élevés, mais surtout c'est hyper galère d'avoir des prêts en ce moment. Et qui plus est un pré-relais, enfin vraiment le truc, on était là, mais merci infiniment. Enfin, vous pouvez pas imaginer parce que nous on est obligés d'avoir un pré-relais parce qu'il faut qu'on vende la maison dans laquelle on est. D'ailleurs, si vous voulez acheter une maison dans le 44, why not? Je ne sais pas, pas trop loin, périphérie de Nantes, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, mais vraiment si vous êtes intéressé, m'envoyez pas juste un message pour voilà, venir visiter ma maison, je vais faire un tri quand même, hein, clairement. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et de vous dire ne lâchez rien. Si vraiment vous êtes super motivé pour un projet, ne lâchez rien. Et donc ça y est, nous on va voir notre maison. Je vais vous faire, alors on reste beauté, hein, clairement, qu'on s'entende, mais je vais vous faire plein de contenu parce que je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui vont construire, etc. T'as toujours besoin de tips. Moi, c'est ma deuxième maison, donc il y a des trucs que je connais, des trucs que je sais qu'il faut pas faire, etc. Donc, je pense que je ferai beaucoup ça sur Instagram. Je vous remets mon Insta là, et puis je vous ferai aussi, je pense, un vlog ou deux. Hein, vraiment, je ferai pas non plus. On va pas passer en compte home construction maçon, hein, vous inquiétez pas. Mais je pense que je partagerai ça avec vous et j'ai tellement hâte. Et voilà, je dis juste merci la vie. Merci la banque, en plus c'est la banque de mon mari, donc trop cool, on change pas de banque, c'est génial. Et voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous et de laisser exploser ma joie dans cette vidéo parce que c'est ça, voilà, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, combien de temps ça fait qu'on attend, voilà, ce prêt, etc. Donc je voulais juste partager ça avec vous. Je vous embrasse de tout mon cœur, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes toujours là, mettez-moi un petit emoji maison dans les commentaires. Enfin, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Ciao!